Ça marchait. Bien, c'est seulement on achète l'étiquette, puis le monde de Témiscamingue sont bien bons pour participer. J'ai passé dans différents magasins, puis j'ai eu des beaux cadeaux. Puis de là, j'ai place ici. On vend des étiquettes 1 $ chaque. Puis vous avez 25 chances de gagner des beaux cadeaux. Mais je me pose la question, il y a 25 chances, ça coûte 1 $, puis c'est la vente d'un sou. C'est où le... Ça coûte 4 sous pour ton étiquette. Donc c'est une vente de 4 sous. Non, c'est 1 sou, c'est 4 sous. Est-ce que les gens répondent bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la vente d'un sou? Oui, il y a beaucoup de monde. On a eu des beaux cadeaux. Ça, il faudrait les montrer de cette manière-là. Le monde sont bien intéressés. Eh bien, les ventes de sous, ça va pas mal bien. Je pense que c'est ça, les gens regardent. Je pense qu'il y a des articles qui ont été plus populaires que d'autres au niveau, je pense juste au billet de bingo. Je pense que ça a marché plus fort que certaines autres choses. Oui, on a eu des beaux, comme je dis, on a eu des beaux cadeaux. C'est là, je veux dire, l'affaire, par exemple, l'affaire pour le bingo, c'est une valeur de 40 $. On a eu une machine à jus. C'est au-dessus de 100 $, ça, je veux dire, on a eu ça vaut vraiment la peine pour 1 $. C'est certain que, comme tu le disais tout à l'heure, les gens, les commanditaires de tes émissions, les commerçants sont extrêmement sollicités parce mais répondent toujours avec un grand cœur. Toujours. Ils sont vraiment, vraiment bons. On pourrait peut-être justement dire, parce qu'on en parle souvent, l'émission d'acheter localement, c'est que les gens, les commerçants locaux, ce sont eux qui sont sollicités et ce sont eux qui font les dons pour tout le temps les tirages, des choses semblables. Mais il faut les encourager aussi, c'est bien beau, parce qu'on parle toujours de l'achat local. Je pense que ça fait partie aussi. Les gens donnent, les commerçants investissent beaucoup d'argent dans des cadeaux semblables, mais il faut les encourager aussi, je pense. Ah oui, certainement. Parce qu'ils sont fameux. Vous savez, là, je veux dire, si eux autres, ils ne feront pas leur part, nous autres, on ne pourrait pas faire de l'argent. Mais ils sont vraiment bons dans cet aspect-là. C'est ça, parce qu'on disait, les gens, quand on passe un tirage, on s'en va pas faire la sollicitation à North Bay, puis aller au Walmart, à North Bay ou aux Zeller. Je suis pas certain du tout qu'ils donneraient d'ailleurs. On dit, on va aller localement. Donc, je pense qu'on peut encore profiter, parce que moi, je le passe souvent, le message. Acheter localement, ça permet à des organismes, peut-être, de fournir, à un moment donné, des cadeaux qui permettent aux Lions de ramasser des fonds qui reviennent, encore une fois, aux gens ici locaux. À la communauté, c'est ça. C'est pour ça qu'on travaille. Là, je vais te laisser à ta vente de 4 sous, parce que là, maintenant, on a su que c'est pas une vente d'1 sou, mais c'est une vente de 4 sous. Bon, c'est ça, là, je comptais 25 billets, $1, une vente d'1 sou. On va te laisser à ta vente de 4 sous, puis on te remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Pour terminer l'émission en beauté, nous avons avec nous une artiste bien de chez nous, Monique Dufresne. Bienvenue, Monique. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à la foire? Non, ça fait 3-4 fois, là, certain. Et pourquoi on revient à la foire? Parce qu'on rencontre des nouveaux visages, puis on se fait connaître, puis c'est plaisant. Parce que les gens, en tout cas Claude, s'ils n'ont pas deviné, à l'arrière-plan, on peut voir c'est une artiste peintre, et non seulement que c'est de la nature morte, mais de beaux paysages, et en tout cas, c'est de toute beauté. Tu n'es pas la seule à exposer, j'imagine? Non, il y a André Hallé aussi, il y avait Martin Rossignol et Lise Cousineau. Moi, je me pose la question, est-ce que, sans dire s'improviser artiste, est-ce que vous avez suivi une formation? Parce que moi, je regarde ça et je me dis, je suis vraiment pas capable de faire ça. Parce que ça prend un certain talent, mais est-ce que vous avez suivi une formation pour ça ou c'est venu tout seul? Bien, c'est venu tout seul au début, puis après ça, je suis allée suivre des petits cours. Quand il se présente quelque chose à mon goût, je vais prendre des cours. Est-ce que, parce qu'on voit un peu de tout, vous concentrez sur la nature ou il y a aussi des paysages, des clowns? Est-ce que vous avez des scènes qui sont préférées? Bien, je préférais la nature, puis là, j'ai commencé à faire un petit peu d'autres choses. Les clowns, c'est nouveau de cette année, puis j'ai essayé des fleurs aussi. J'aime essayer différentes choses, puis... Mais c'est ça, c'est quoi qui vous fait... Vous voyez une scène à ce moment-là, vous dites, moi je vais la faire, vous prenez une photo ou ça va dans votre tête? Comment ça fonctionne? Bien, la plupart du temps, ça commence dans ma tête, mais aussi, je suis inspirée des fois à voir un bain ou un bouleau ou une petite fleur ou...
Même j'ai des clowns, là, c'est mes frères que j'ai pris surprise. Vous avez, Des photos. vous avez pris vos frères sur des photos, puis vous avez fait des toiles. C'est ça. Ils sont très belles en passant. On va les voir peut-être en terminant l'émission. Je vais te passer le micro. Oui, Monique, elle partage aussi son art avec quelques amis, quelques élèves, parce qu'elle donne des petits trucs aussi à certaines personnes. C'est ça. J'appelle pas ça des cours parce que je me sens pas professeur. J'appelle ça des ateliers. J'ai quelques personnes qui viennent chez nous. Puis, Est-ce qu'il y en a plusieurs qui vont te rencontrer? oui, j'en prends 3, 4 à la fois, mais 2 fois par semaine à peu près. Les Durant gens, l'hiver. Durant l'hiver, donc c'est un temps peut-être qui est plus apte à l'inspiration. Je commence l'automne, là, quand la nature est moins belle dehors, mais là, on commence à s'amuser en dedans. Puis je refais après ça, après les fêtes. En tout cas, Claude, comme tu peux voir, on en a eu pour tous les goûts, pour tous les bourses aussi. Oui, c'est vrai, parce que ce sont des belles œuvres. Puis en plus, c'est des prix très raisonnables pour les gens, parce qu'il faut calculer que l'encadrement coûte très cher aussi. Donc, les prix des œuvres sont vraiment très raisonnables. On incite les gens, peut-être, au lieu d'acheter des œuvres qui viennent de l'extérieur, peut-être d'appuyer nos artistes locaux. Oui, d'encourager nos artistes locaux et aussi nos bénévoles qui sont ici pour donner un peu d'informations et faire un peu d'éducation à notre population, à nous tous. Et Claude, que peut-on dire à la fin de cette foire? Félicitations à tout le monde. Bravo. Et à l'année prochaine, mais pas pour l'émission Pot Pourri, mais pour la foire du printemps. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de regarder Pot Pourri.